Hikaru no Go, tome 12. Deuxième tome avec, je pense, ma couverture préférée pour le moment de la série. J'essaie de vous la montrer un petit peu en grand, mais vraiment, elle est simple, elle est sobre, mais en même temps, c'est très poétique. On voit Sae un peu on va dire au sommet de son art, mais vraiment bien mise en valeur, bien représentée, assez imposant de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs un peu lui qui sera mis à l'honneur durant ce tome. Il va enfin pouvoir briller un petit peu plus, réapparaître sur Internet pour affronter le père d'Akira, ou c'est le grand-père? Non, je crois que c'est le grand-père d'Akira, qui est un peu le maître en matière de Go, dont Saï a toujours rêvé un peu d'affronter pour essayer de voir s'ils sont capables tous les deux de prévoir le coup divin. C'est plutôt cool, parce que du coup, on participe à une partie sur Internet, on va voir un peu les autres pays, avec les gens qui avaient déjà assisté à des combats de Saï sur Internet. Ils vont se dire, ouais, c'était il y a 2 ans quand même, c'est dommage qu'il soit parti, et là, ils se rendent compte, mais attends, il est en train d'affronter un mec super fort, il va y avoir une partie de fou. Voilà, on va vite fait Saï avec un peu le grand-père, avec Toya Koyo, voilà, Toya Koyo. On va dire, ouais, franchement, voilà, ce que je vois quelque part ici, vraiment la partie qui s'annonce et qui vraiment, j'avoue qu'elle est quand même d'une grande intensité. Même si les parties sont assez succinctes, peut-être un petit peu, on ne voit pas forcément trop de go, ou trop de détails vraiment sur le go par rapport au personnage, vraiment, l'entrain et l'émotion un peu que procurent les autres personnages te pousse aussi un peu à être attaché à ça et se dire, ok, vraiment, ça a l'air d'être un combat super important. Et tu sens un peu l'importance qu'a ce combat pour les personnages et ce que ça représente avec un truc d'un très haut niveau et les personnages qui essaient de se dépasser pour se rapprocher du coup divin ou vraiment pour essayer d'arracher la victoire à l'autre. Vraiment, c'était très passionnant. Sur la fin, du coup, qu'est-ce que je peux essayer de dire? Les gens commencent un peu à se rendre compte, j'ai l'impression, de qui est Sae, qu'il a vraiment un lien avec Hikaru. On sent que ça va peut-être se rapprocher, après ça qu'on est tome 12, on se rapproche de la fin de la série, que la révélation de qui est Sae va peut-être vraiment se rapprocher, ou va peut-être avoir un impact encore plus important par la suite. Parce que bon, c'est vrai qu'il y avait pas mal les personnages étaient déjà un peu au courant de certains trucs, ils se disent, mais attends, Hikaru avait joué comme un dieu quasiment lors de sa première partie contre Akira, et finalement il a perdu un peu ce niveau. Et là, il revoit un petit peu avec Hikaru et avec l'évolution de Sae, vu qu'il est réapparu. Comment, enfin, la puissance et le jeu, voilà, le jeu plutôt qu'il a fait à ce moment-là. Vraiment, c'est très très cool et j'espère qu'on aura l'occasion d'en revoir encore un peu plus. Et pourquoi pas que cette fois, ce soit vraiment Hikaru qui essaie un peu de se démarquer là-dessus et pour lui-même proposer un coup divin ou proposer un combat à cette hauteur. J'imagine que ça va peut-être à la fin de la série, mais j'ai vraiment très hâte de voir ça. Et toi, tu penses quoi?